Pourquoi tout le monde dort? What the On a du travail. Une autre présentation sauvée. Absolument. Il faut qu'on aille. Bienvenue, bonjour, bienvenue. Donc, merci à nos alternants d'avoir fait un petit vidéo countdown pour introduire ce LinkedIn Live. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est Annabelle Roberts, la fondatrice de Present Perfect, spécialisée dans des formations soft skills et prise de parole. Et aujourd'hui, on est là pour faire le concours de slides moches, pour trouver la slide la plus moche de France. Mais je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai le plaisir d'introduire quelqu'un qui, d'habitude, derrière les scènes, ou si je devrais dire derrière l'écran. Donc, sans plus attendre, je vous présente la directrice artistique de Present Perfect, Joanne Mouradian. Merci Annabelle. Oui, moi je suis Joanne. Donc oui, c'est vrai, je suis la directrice artistique chez Present Perfect. Et c'est vrai que je crée des tas de choses amusantes comme des licornes, des paillettes et même des illustrations. Yeah. Mais c'est vrai que l'une des principales choses que je fais, et oui, vous l'avez deviné, c'est des slides PowerPoint. J'en ai fait des centaines. Des milliers même, j'ai envie de dire. Oui, pour soit pour les petits startups ou pour des entreprises cotées au CAC 40. Mais c'est vrai, comme graphiste, je suis habituée à travailler avec des logiciels plus pro, InDesign, Photoshop, Illustrator. Donc, pour moi, d'utiliser PowerPoint, des fois, c'est un peu frustrant. C'est comme une cuisinière étoilée essaie à faire un dîner avec quelques carottes et un couteau à beurre. C'est un peu frustrant. Mais tu arrives à faire des merveilles quand même, Joanne. Tu arrives à faire des merveilles. Oui, c'est vrai parce que en anglais, comme on dit, when life gives you lemons, you make lemonade. Et donc, comme vous avez peut-être pu entendre dans nos petits accents, Joanne et moi, on est toutes les deux anglophones du Canada. Donc, oui, les Canadiens peuvent parler anglais. C'est pour ça qu'on n'a pas des accents comme ça, là, des Québec. Mais pour traduire cette expression canadienne qu'on aime tellement, when life gives you lemons, you make lemonade. Si la vie vous donne quelque chose d'amer, d'acide, parfois il suffit d'ajouter un peu de sucre et vous pouvez en faire de la citronnade. Ouais. Ah, c'est vrai. Et étant designer depuis plus de 15 ans, j'ai réalisé que même si le logiciel PowerPoint peut être limitant, c'est pas le problème qui compte. C'est en fait les ingrédients qui nous amènent à obtenir une bonne slide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire de la citronnade. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pu penser faire ce genre d'événement parce que la confidentialité et la bienveillance est au cœur de ce qu'on fait depuis toujours chez Present Perfect. Mais après avoir vécu le télétravail ou qu'est-ce qui est pire d'un death by PowerPoint ou un mauvais slide dans une présentation, quand vous devez le subir depuis Zoom. Et donc là, on a dit des mauvais slides, des mauvais PowerPoint, en plus en télétravail, en Zoom, soit on en pleure, soit on rigole. Donc aujourd'hui, on a décidé de rigoler, de faire de la citronnade pour faire le concours des slides moches. Des slides moches. Voilà. Donc, comment va marcher ce concours? Aujourd'hui, on va vous présenter les top 3 des gens qui nous ont envoyé leurs slides parce que vous êtes nombreux.
Fantastique. Ça, on a rigolé au bureau, on a rigolé. On a eu multi slides, un plus moche que l'autre. Oui, c'est ça. Et donc, on a beaucoup rigolé, mais on a fait ça dans la bienveillance. Donc, vous allez voir que les slides qui sont les top 3, des finalistes des slides les plus moches de France, nous avons enlevé tout logo, tout est anonymisé. C'est dur à dire ça en français. Anonyme, ouais. parce que, encore une fois, la confidentialité et la bienveillance est au cœur de ce qu'on fait. Donc, comme on dit chez Present Perfect, douleur plus réflexion égale progrès. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter le podium. Les finalistes. Les finalistes, le podium des slides les plus moches qu'on a reçus. Donc, on commence avec le premier. Oui. Le tableau Excel par Anne-Sophie. Donc, Anne-Sophie, on vous dit pas son nom de famille, on vous dit pas quelle société. Oui. Et puis, alors, il y a beaucoup d'informations. Puis, on passe au deuxième, qui est le slide... incompréhensible, en fait. Ouais, on ne sait pas ce que cette personne fait dans la vie, mais OK. Ouais. Et puis, le troisième, c'est on dirait le slide climat. Avec des animations. Avec des animations. Donc, les gens qui savent pas acheter leurs images sur Internet, c'est plutôt les voler, mais c'est pas grave, OK? Mais le slide de climat. Donc, voilà, les trois finalistes. Donc, comment ça va marcher? C'est pas juste sur The Voice que vous avez le droit de voter. Chez Present Perfect, c'est une démocratie. Vous avez le droit de voter aussi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de notre formation. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que même avec ce genre de slide, nous sommes capables, dans une demi-journée, de montrer aux gens comment faire des slides épurés qui ont de l'impact, qui utilisent des techniques de design pour vraiment arriver à des choses très, très belles. Et ensuite, on va ouvrir le vote. Donc, à partir de maintenant, dans le chat, vous pouvez voter pour le slide la plus moche de France. Donc, est-ce le 1, la personne qui connaît pas la différence entre Excel et PowerPoint, qui pense que Microsoft, c'est juste un logiciel, en fait. Le 2, we don't know. It's just crazy. Yeah. Ou le 3, le slide climat, on comprend que cette personne veut vraiment communiquer un message très important, mais malheureusement, trop de trucs, trop de techniques, ça marche pas. Donc, désormais, vous pouvez voter. On vous donne un petit peu de temps pour voter parce que je vais vous parler un petit peu de notre formation qui condense en fait 10 ans de savoir-faire, de techniques dans une petite formation d'une demi-journée que vous pouvez suivre de n'importe où, de n'importe quel device. Et Joanne, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qu'elle a l'habitude à faire. Elle a relooké ses slides. Et donc, comme douleur plus réflexion égale progrès, elle va nous montrer pourquoi ces slides sont moches et qu'est-ce que nous puissions faire, quelles sont des techniques simples que nous puissions appliquer pour arriver à avoir des slides qui ont de l'impact. Donc, juste quelques mots sur slide design. Si vous aimez ce que vous voyez, ce que vous allez voir dans un instant, et vous avez envie de faire ça vous-même, ne vous dites pas « Ah, mais elle est designer, elle sait le faire. » Non. Tout ce que Joanne a fait, c'était avec PowerPoint et en appliquant des techniques et une méthode simple. Donc, on apprend cette méthode dans la formation Slide Design. Mais votez. N'hésitez pas à voter. Demandez à vos collègues de voter. Dites en open space, venez voir les slides les plus moches de France et votez pour la plus moche. Et on va vous montrer un petit peu comment une slide moche peut devenir une slide belle, en fait. Je passe la parole à toi, John. OK, donc on commence les relooking des slides. Donc, on va commencer avec le slide Excel. Donc, en fait, ceci n'est pas une slide. C'est vraiment un document avec toute l'information affichée. Et probablement la chose la plus courante que nous voyons assez souvent. Tout le temps. Le présentateur a envie de montrer l'information dans sa globalité, mais au lieu de communiquer leurs idées clairement, c'est l'effet inverse. Ils ne communiquent rien. Ouais. Donc, comment faire pour communiquer exactement les idées qu'on a envie? On définit dans un premier temps quelle est l'information la plus importante. Là, par exemple, dans cet exemple, j'ai essayé de deviner son contexte, mais j'imagine que c'est les 3 catégories. Donc, voilà, les features, opérabilité et marche courant. Et puis, peut-être le total et puis les autres chiffres. Donc, maintenant, on peut créer nos slides pour montrer une idée par slide ou même une idée par clic.
Et chez Present Perfect, on vous apprend 5 types de slides et cela, c'est un bon exemple d'une slide d'explication. Donc, la solution. On a 3 blocs. Le premier rempli avec la première catégorie et puis le chiffre important est affiché. Maintenant, vous vous demandez, mais où sont toutes mes informations? Yeah. Mais on le dit à l'oral. Alors, c'est ça, on le dit à l'oral. Puis ensuite, on continue avec le deuxième bloc, le chiffre, le troisième bloc, le chiffre, etc. Et puis, la dernière information, c'est le total, ici, sur le slide. Donc, voilà, je vous ai fait un exemple très simple à reproduire et surtout, on invite le karaoke de slide. Ah ouais, la karaoke à slide, c'est un classique, on a l'habitude. Et en fait, vous êtes loin, vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais je vous entends déjà parce que c'est pas notre première barbecue ici chez Present Perfect. On a l'habitude de vous entendre, mais attendez, les gens ils vont penser que j'ai pas fait mes recherches. Si je peux pas montrer toutes les infos, ils vont penser que j'ai pas travaillé. Autant que immigrante dans ce pays, on peut avoir un avis externe sur ce que vous faites en France. Et je peux vous dire qu'en France, vous avez la culture de la dissertation. Vous avez la culture de grande école, montrer votre travail, thèse, antithèse, synthèse. Et quand on applique ça à nos slides, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que vous guidez votre public pas à pas dans l'accompagnement de compréhension de votre information. Et vous ne pouvez pas tout dire dans une présentation. Si vous ne pouvez pas le dire dans une phrase, vous ne pouvez pas le dire dans 1 heure. Et n'oubliez pas qu'un slide, contrairement à un document, n'est pas autoporteur. N'est pas autoporteur. Donc, ces 3 blocs, ça ne va rien dire quand on n'a pas le discours qui va avec, mais c'est une présentation. Le discours doit y aller avec. Exactement. Donc, maintenant, on passe au deuxième. Donc, c'est vrai que j'avais peut-être une réaction un peu extrême à la vue du petit blobfish. Il est vraiment horrible, Annabelle, je suis désolée. Mais on a crié quand on l'a reçu. J'ai ah tiens, on a reçu une nouvelle entrée et on a crié. Mais le pauvre blobfish, vraiment, ouais. Mais pour refaire cette slide, on a besoin de demander c'est quoi l'émotion que je veux faire ressentir à mon public. Et je ne sais pas si c'est juste moi, mais normalement, on ne veut pas que notre public ait envie de vomir pendant notre présentation. Yeah. C'est vrai, non? Yeah. Donc, pourquoi pas les faire rigoler un peu ou les rendre peut-être un peu empathiques? Et comment penses-tu qu'on peut faire ça? Well, moi, je vous propose une petite anecdote de storytelling. Je pense que c'est drôle, mais je vais vous montrer. On va voir. On va voir. Sinon, on sera tout seul avec notre solitude. Oui, okay, c'est pas grave. Donc, bonjour. Je m'appelle Mr. Blobfish. Pour être honnête, je ne suis pas très à l'aise pour me présenter parce que je sais ce que vous êtes tous en train de penser. Mais qu'est-ce qu'il est laid, ce poisson! Il me dégoûte! Mais moi, je me préfère à me décrire comme une poisson gluante, car c'est exactement ce que je suis et c'est la raison pour laquelle je peux vivre à plus de 1000 mètres sous l'eau. Vous pouvez voir que je ne ressemble pas du tout comme ça en temps normal. Je prends cette apparence lorsqu'on me sort de mon habitat naturel de force par des pêcheurs. Les grands fonds marins, c'est mon truc, et je mange plutôt des planctons et des crustacés. Mon espèce est en voie de disparition, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas aussi vite la prochaine fois. Donc voilà, c'est mon histoire. Ok, mais en fait, là, par ce petite histoire, par la personne qui nous a soumis cette slide, on voit que une diapositive, une slide, ne peut pas vivre seule. Ouais. C'est l'oratrice ou l'orateur en binôme avec les appuis visuels qui rendent cette présentation percutante. Donc, souvent, des gens, ils disent que « Ah tiens, je vais faire une présentation » et ils ouvrent un fichier PowerPoint. Non, c'est faux. Ça veut dire que le média qui se compare le plus avec une présentation PowerPoint, c'est un film en fait. Et quand vous allez réaliser un film, vous l'écrivez d'abord. Donc, être bon en PowerPoint ne vous rend pas une bonne orateur plus qu'être bon en Word vous rend Victor Hugo, quoi. Donc, là, ce qu'elle a fait, Joanne, c'est qu'elle a pensé à l'histoire de ce poisson laid et finalement, on a reçu les mêmes informations qu'on avait dans le slide précédent. Ouais. Où habite-t-il?
qu'est-ce qu'il mange, des faits sur C'est son ça. espèce, Ouais. d'accord? Mais elle l'a fait en plusieurs slides. Il y a un mythe. Le mythe que, ah non, si je veux faire une bonne présentation, il faut qu'il y ait peu de slides. Faux. C'est faux. Il vous faut autant de slides que vous avez besoin, mais une idée par slide. Et vous voyez aussi, pour le faire, le poisson un peu plus sympa, j'ai lui détouré, j'ai ajouté un détourage de blanche autour, j'ai mis des boules de cartoon, j'ai ajouté des paillettes. Donc, ça rend un peu plus ces aliments, un peu plus que c'est un peu sympathique parce que c'est ça que je voulais comme émotion pour représenter au public. Voilà, de l'empathie pour cette pauvre bête. Ouais. Et tout ce qu'elle a fait, Joanne, se réalise dans PowerPoint et c'est le genre de technique qu'on vous apprend pendant la formation. Ouais. Donc, on passe maintenant à la troisième, le Relooking 3. Et, wow! wow! Je ne trouve pas les mots ici. Vraiment, ils ont réussi à utiliser tous les effets possibles et imaginables sur ce titre. Impressionnant, les contours, les textures, les réflexions. Ajouté à cela, nous avons des couleurs dégradées, des polices manuscrites, des différents fonds Des images compliqués. volées. Ouais. Des images qui sont Oui, pas des payées. images volées, oui. Bref, on a tout. Yeah. Mais comme on a dit au début, à la fin de la journée, c'est un sujet, peut-être le sujet le plus important à l'instant. Le fait que le monde, ça brûle. Oui. C'est assez effrayant, même plus effrayant que cette slide. Même plus effrayant que cette slide, je suis d'accord. Okay. Donc, un message si important mérite d'être mis en valeur. Donc, analysons cet ensemble en déterminant quelles sont les informations les plus importantes. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on affiche seulement les éléments qui communiquent ce message, rien d'autre. Donc, Annabelle, pour représenter la data dans nos PowerPoint, tu veux expliquer les 4 S? Oui, parce que en fait, là, ce qu'on voit, c'est que cette slide, elle est riche en data. Et le data est un cas à part. Nous, on dit que quand vous allez présenter du data, il faut penser aux 4 S. La sélection, la scénarisation, dur à dire en français, du sens, il faut donner du sens à votre data, et du storytelling. Donc, première S, sélection. Expliquons-nous ce que tu as fait, Joanne. Donc, en effet, on a mis seulement 2 data, mais une idée par clic. Donc, nous voyons clairement que les 5 dernières années sont les 5 plus chaudes observées depuis 1850. Et puis, deuxièmement, depuis la fin du 19e siècle, la température moyenne mondiale a augmenté de presque 1 degré. Voilà, donc fini cette slide auparavant où c'était le buffet chinois. C'est pas votre job de donner toutes les infos à votre public. C'est service à l'assiette. C'est pas le buffet chinois. Donc, deuxième S, scénarisation. Scénarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour la scénarisation, on pose la question, quel type de charte est la plus adaptée? On choisit une charte de courbe ici, car c'est la plus adaptée à la scénarisation du data. Et je l'ai rendu grand avec des polices lisibles. Lisibles, merci. Finis le manuscrit. Ouais, c'est ça. Donc, utiliser des polices lisibles. Et en fait, on voit que troisième S, sens. Joanne, elle donne un sens à son data en mettant non seulement juste cette seule courbe, mais il faut que nous puissions voir assez rapidement, dans un clin d'œil presque, qu'est-ce que vous voulez dire. Quel est le sens de ce data, en fait? Exactement. Et là, grâce à la simplification de Joanne, nous puissions voir le sens et l'urgence de ce data. Et elle a même ajouté une petite touche de couleur à la fin pour augmenter cette sens. Oui, exactement. Oui, et on utilise rouge parce que rouge est une couleur qui augmente et qui représente le feu. Le feu, exactement ce qui se passe. Et n'oubliez pas qu'en fait, chaque couleur a une émotion. Quand vous utilisez une couleur dans une slide, ça évoque une émotion. Exactement. Et on en parle dans la formation. Ouais. Dernière S, storytelling. Donc, on n'est pas sûr à 100%, mais c'est plutôt accrédité à Napoléon Bonaparte, cette citation, « Une image vaut 1000 mots ». Et écoutez comment cette présentation monte en puissance si le discours qui l'accompagne incorpore un petit peu de storytelling comme le suivant, par exemple. Imaginons qu'on dit 1 degré. 1 degré dans 20 ans. 1 degré dans 20 ans, c'est pas beaucoup. Mais quand on regarde
ce que 1 degré en 20 ans fait à l'environnement, ça ressemble à ça, en fait. Des feux plus puissants, plus fréquents que jamais. Ça ressemble à ça. Des dizaines de milliers d'espèces qui disparaissent de la planète aux causes de la réchauffement climatique. 1 degré en 20 ans, ça ressemble à ça. Des villes entières qui disparaissent parce que le climat change, parce que notre planète se réchauffe. D'accord? Donc, voyez la puissance que ça prend quand on applique les 4 S à notre data. Donc, soyez prudent de qui est votre public. C'est votre public qui doit être au centre de tout. Si c'est trop de storytelling dans votre société, parce que vous êtes que des ingénieurs, vous n'avez pas l'habitude à ce genre de présentation, peut-être il faut mettre un peu d'eau dans votre vin. Mais 4 S. Donc, ce qu'on vient de vous expliquer, c'est juste un avant-goût de ce que vous pouvez trouver dans la formation. Mais le moment c'est arrivé. Pour couronner le gagnant ou la gagnante de la slide la plus moche de France. Donc, le deuxième slide le plus moche de France, qui va gagner une carte Fnac de 200 €, un livre, La théorie de la veste, que j'ai écrit l'année dernière, dédicacé de mes soins. Le gagnant est, et je demande à la régie de nous dire... Oh! Bravo! Donc, on a pensé que peut-être celle-là, elle risquait de gagner quand même. Oui. Mais franchement, c'est formidable. Merci trop pour envoyer ça. Ça nous fait vraiment rigoler. Même moi, j'ai appris un peu des choses dans les effets et tout ça. C'est incroyable. Vraiment, vous avez fait découvrir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Oui, franchement, bravo. Il y a du niveau. Ouais. Mais, maintenant, le slide le plus moche de la France, et on a tellement adoré faire ce concours que je pense qu'on va le faire encore l'année prochaine. Donc, si vous voyez des slides moches au fur et à mesure de l'année, envoyez-le nous, on va garder l'adresse email ouverte. Mais le gagnant de la slide la plus moche, et il gagne pas une, mais 2 formations de slide design d'une valeur de 1 500 € pour que elle ou il peut faire la formation et demander à un collègue. Si vous soutenez des appels d'offres, si vous présentez des chiffres souvent, vous pouvez bénéficier à 2 de cette formation. Le grand gagnant, c'est... Bravo! Un tableau d'Excel. Mais moi, je comprends. Moi, je suis ravie. C'est toujours comme ça. Et on a toujours l'impression qu'on veut mettre toutes nos informations et tout le monde fait ça. Donc, c'est un exemple parfait. Et c'est un exemple parfait. Ouais. Et honnêtement, c'est pour ça que moi, j'aurais voté, si j'avais pu voter, parce que c'est exactement ça, ce qu'on a d'habitude à voir. Et ne pas trier ces informations. Ne pas vous poser la question, quel est le message que je veux que mon public comprenne. Ne pas faire le travail, je suis désolée, mais il y a un côté paresseux dans cette histoire aussi. Ne pas faire le travail de dire quelle est l'info qui compte et présenter ça sur une plâtre en argent à votre public. C'est ce qu'on voit tout le temps et c'est la raison pour laquelle on a créé cette formation. Donc, j'aimerais bien remercier tous ceux qui ont envoyé leurs slides moches. On a reçu plus qu'on pensait recevoir. Dis donc, c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup dans ce pays. Et sachez que pour ceux qui assistent au live aujourd'hui, nous avons un code promo pour vous, d'accord? Donc, chez Present Perfect, on n'a pas énormément de choses en commun avec Chanel, mais on a quand même une chose en commun, c'est qu'il n'y a jamais de solde chez Present Perfect, mais il y a des ventes privées. Donc, si vous avez la chance d'être invité à une vente privée, un peu comme vous êtes aujourd'hui, sachez que vous pouvez bénéficier de un acheté, un offert pour cette formation. Et si nous avons le temps, un tout petit peu de temps pour des questions, ça sera avec plaisir de pouvoir répondre à vos questions en live. Si vous aussi vous dites mais comment moi je peux rendre mes slides plus jolis, comment je peux éviter des erreurs classiques qu'on a vues dans le live. Donc à vous les questions. Avons-nous des questions? Ok, donc on en a une question qui est qu'est-ce que je dois faire si un autre service m'impose des slides?
Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent, n'est-ce pas, Joanne? Oui. Ah non, mais je peux pas faire ça parce que le marketing m'a dit qu'il faut utiliser ces slides, etc. Oui, et c'est sûr que la charte graphique, c'est très, très important. C'est vraiment la personnalité de votre marque. Donc, je dis toujours, c'est vraiment bien pour suivre les règles du charte graphique. Mais en même temps, en revanche, comme c'est un slide qui est juste affiché, c'est juste pendant la présentation, on peut faire des compromis. Donc, on continue à utiliser tous les polices. On continue même peut-être à avoir le logo sur le page et les couleurs, etc. Et si on voit la présentation, bien sûr, on l'a mis dans la charte graphique qui est déjà préparée en PowerPoint. Mais si on peut faire des modifications, ou plutôt des subtractions. Oui, des subtractions. C'est une question d'enlever. Oui. Ou sinon, on garde la charte graphique, mais on le fait le plus épuré si possible. Et on choisit le template qui est le moins chargé, par exemple. Utilisez le template le plus simple dans vos chartes graphiques qui est à votre disposition. Et on a une super astuce pour ça aussi. Ouais. L'astuce, c'est, saviez-vous que vous pouvez mettre tous les éléments écrits que le marketing veut absolument que ça soit sur le slide dans les commentaires. Et quand vous imprimez votre présentation en PDF, vous pouvez sélectionner inclure les commentaires, ce qui va faire un espace de livre d'enfant, en fait, de votre présentation. Ça veut dire que vous allez avoir le slide qui est épuré, qui fait son job, qui a de l'impact parce qu'elle n'est pas trop chargée, et toutes les informations pour qu'elle puisse être autoporteur sont imprimées dans les commentaires. Et là, d'habitude, le marketing, ils vont dire « Ouais, d'accord, OK, bon compromis ». Parce que justement, on a une question ici. Comment je fais si mes collègues et mon boss n'adhèrent pas au slide simple? Ouh, OK. Donc, le but, c'est pas d'être viré, d'accord? Le but, c'est pas d'être insolent en disant « Oui, patron, je comprends, mais Present Perfect m'a dit… » Donc, le but, c'est quand même, c'est pas le moment d'être au chômage, d'accord? Donc, c'est sûr. Mais ce que je peux dire à ça, c'est… Ce que vous pouvez faire, c'est présenter, d'accord? Vous dites tout simplement « Écoutez, je comprends. Donc, permettez-moi de vous faire 1 minute de présentation et si ça marche pas, évidemment, je vais le faire comme on a toujours fait. Ceci dit, j'ai envie de dire, faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Bon, je dis ça, je dis rien. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est parfois demander d'être pardonné plus que la permission. Et la dernière chose, c'est faites-vous aider. Donc, en fait, il y a des agences comme Duarte, D-U-A-R-T-E, qui fait toutes les présentations pour Google dans la Silicon Valley, qui a fait toutes les présentations de Steve Jobs avant qu'il est mort, rest in peace. Okay? Et eux, si c'est assez bon pour Steve Jobs, j'espère que ça va être assez bon pour votre patron ou votre patronne. Donc, vous dites, écoutez, c'est comme ça que Steve Jobs, il a exigé que ces slides soient. Donc, moi, je vous propose qu'on approche de ça. L'autre chose aussi, c'est que si vous ne pouvez pas faire des slides totalement épurés, faites 10% plus épuré. Rapprochez-vous de ces slides épurés qui peut être perçus comme slide design. Nous, on n'est pas une start-up. Ici, on est des ingénieurs, on est des financiers. On ne peut pas se permettre de montrer ce genre de choses à nos publics. Ben, dans ce cas-là, rapprochez-vous de ce benchmark. Ça sera mieux. Et pensez-y quand vous dites à l'oral, l'information que vous dites à l'oral, c'est ça qui est affiché sur le slide. Ne mis pas d'informations que même vous ne dites pas. Alors déjà, vous pouvez retirer et simplifier. Donc, toujours en tête, comment est-ce que je peux retirer et comment est-ce que je peux simplifier. Parce que même les gens les plus brillants de la Terre entière ne peuvent pas lire et écouter au même temps. Et ils ne vous écoutent pas et c'est trop dommage. Donc, vous spammez visuellement pour rien, en fait. Utilisez ces arguments-là. Alors, une autre question, comment je sais quelle info garder dans mon slide? Ooh, that's a good one. Yeah. Donc, en fait, ça, c'est pas au moment du slide. C'est au moment de l'écriture. Des meilleures présentations sont écrites avant qu'ils sont réalisées. C'est comme le film tout à l'heure. Je veux dire, imaginez que vous embauchez tous vos acteurs, vous mettez tous les caméras en place et vous dites « action ». Action quoi? C'est qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le scénario? D'accord? Ça n'a pas de sens que vous allez commencer à faire des slides avant que vous ayez écrit. Quand vous écrivez, et nous avons une formation pour ça, quand nous écrivons, il faut se poser la question, dans une phrase, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire?
Et après, nous puissions avoir des arguments qui viennent nourrir cette phrase. Si je reprends le slide du climat de tout à l'heure, le message, c'était 1 degré dans 20 ans. Et ça, c'est grave et ça, c'est important. Et après, les slides suivants qui détaillent votre thèse, qui détaillent votre message, vous allez choisir comment nourrir cet argument, en fait. Mais il y a 5 types de slides qui existent. Ouais. Déjà, si vous connaissez quels sont ces 5 types de slides, ça va vous aider à sélectionner la bonne. Et dans la formation, on détaille comment construire une slide de mise en exergue, comment construire une slide data, comment est-ce que je sache si je dois faire une slide storytelling ici ou un slide mise en exergue. Oui, exactement. Puis une autre question, comment faire pour les annexes? Oh! Donc, normalement, on dit toujours, on peut soit le mettre au fin du présentation et même quand on est fini, on peut ouvrir les slides et discuter ensemble comme en termes de discussion. Soit on envoie à l'avance, pardon, Oui. ou soit l'avant après. Oui, et donc ce qu'il faut savoir pour les annexes, c'est qu'en fait, ce n'est pas une présentation pure. Ouais. Sachez qu'une présentation pure, c'est quand quelqu'un prend la parole et il n'y a pas de dialogue. Au moment des annexes, 2 astuces. Le premier, c'est que si vous faites un slide et vous savez qu'il y a plus de détails dans un annexe, rendre des éléments cliquables. D'accord? Donc, dans le slide climat, par exemple, on voulait montrer tout le data dans l'étude que nous sommes en train de citer. On voit que le slide est cliquable et quand on clique, hop, ça nous dirige vers des annexes. Le deuxième chose, c'est que des annexes sont des documents. Donc, ils peuvent être consommés de manière indépendante. Ils sont autoporteurs. Et donc, à ce moment-là, si vous discutez des annexes, ce n'est pas une présentation, c'est une discussion. Donc, c'est OK. Donc, une dernière question, si on a le temps. Faut-il éviter les interactions qui font que nous sortons du PowerPoint? Par exemple, avec des renvois sur un site ou la diffusion de vidéos. Oh, interesting. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Tu peux le répéter? Faut-il éviter les interactions? Donc, quand ils font si j'ai bien compris, quand ils font des présentations pour une interaction, pour montrer une vidéo ou peut-être pour sortir du PowerPoint. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Oui, c'est bon. C'est juste pour intégrer un peu si vous pouvez intégrer dans votre PowerPoint. Donc, soit vous insérer le vidéo direct dans le PowerPoint. Comme le Blobfish. Oui, c'est ça, comme le Blobfish, exactement. Ou soit pour aller sur l'Internet, c'est pas grave pour fermer et puis ouvrir une autre fenêtre. Vraiment, je pense que vous pouvez mener le public pendant le discours. Le plus important, et c'est vous qui mène le discours et vous explique ce qui se passe. Et vraiment, vous êtes libre de faire vraiment ce que vous voulez parce que c'est pas les slides qui les plus importants, c'est vous. C'est ça. Donc, en fait, c'est le PDG de Pixar, Andrew Stanton, qui a dit que les meilleurs slides les meilleures illustrations ne vont pas sauver une mauvaise histoire. Et c'est la même chose pour vous et votre présentation. Si vous avez besoin de montrer la démo de la nouveau site web, le nouveau logiciel SaaS que vous êtes en train de créer, mais ça a du sens. Mais vous avez décrit en amont, vous avez écrit en amont, qu'est-ce que je veux leur faire comprendre. Et tant que ça a du sens et ça nourrit cette phrase, parce que si vous ne pouvez pas le dire dans une phrase, vous ne pouvez pas le dire dans une heure, vous êtes OK. Autre chose, c'est que varier les médias peut être une bonne stratégie pour animer vos présentations. Oui, nous, quand on fait des présentations pour des grands clients tels que OVH, Chanel, Google, etc., on s'interdit rien. Parfois, ça va être des paillettes qui tombent du ciel sur scène. Parfois, ça va être des vidéos. Parfois, ça va être des animations, des motion design, des slides. C'est votre créativité, vraiment. C'est vraiment l'élément de surprise ou vraiment comment vous avez envie de présenter vos informations. C'est une belle opportunité de vraiment faire ce que vous voulez. Tant que ça a du sens. Oui, exactement. Ouais. C'est tout les questions? On a une dernière pour comment choisir les couleurs, attirer le maximum de couleurs par slide. That's a good one. Donc, on dit toujours, comme Christiane Dior dit, pour être simple, élégant, on choisit blanc, noir et une couleur. Donc, c'est pas la règle, mais c'est la règle si vous avez doute. Donc, toujours
blanc, noir et une touche de couleur, on sait toujours que ça marche. Ouais, vous n'allez jamais être en faute avec ça. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des différentes couleurs. Les différentes couleurs nous mènent à des différentes émotions. Par exemple, là, on a vu le rouge. C'est une des couleurs les plus puissantes qui nous fait ressentir beaucoup d'émotions. Mais le saviez-vous, par exemple, que quand on regarde des logos des chaînes de fast-food dans le monde, la couleur le plus prononcée parmi 70% des logos fast-food, c'est quelle couleur, Joanne? C'est le rouge. C'est le rouge, ouais. d'accord? Ouais. Vous avez faim, allez-y, action, mangez. C'est action, c'est émotif, ça nous rend à avoir une émotion comme ça. Mais quand on regarde dans le finance, par exemple, et on regarde tous les logos des banques centrales, des différentes institutions financières dans le monde, quelle est le couleur qui est favorisée par ces institutions-là? Le bleu. Le bleu. Ouais. Donc, chaque couleur nous communique quelque chose. Donc, soyez prudents et gardez ça en tête. Exactement. Ouais. Bah, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour Slide Design. Comme d'habitude, c'était un kiff absolu d'être en live avec vous. Vous êtes quand même 400 inscrits. Ceux qui assistent aujourd'hui sont des véritables ambassadeurs de Present Perfect. On vous remercie. Merci. Ça sera avec plaisir de vous voir en formation. Et sachez qu'aujourd'hui, pour ceux qui assistent, vous avez le code de 1 acheté, 1 offert. Et croyez-vous, on ne fait pas des réductions souvent parce que c'est pas comme ça que je vais me payer des dividendes à la fin de l'année. Mais c'est vraiment parce que cette formation est peut-être la plus incroyable qu'on n'a jamais faite chez Present Perfect. Il y a des contes de fées animés par des Playmobil en stop motion qu'on a fait pour vous aider à se souvenir des règles de design et des best practices. Ouais. Joanne, elle a travaillé très dur pour faire tout son concentré de savoir-faire dans une formation d'une demi-journée. Donc, au plaisir de vous voir en formation. Ouais. Merci. Merci. Et bravo à le gagnant de la slide la plus moche de la France. Bravo!